salut et happy Sunday, je vous souhaite un joyeux dimanche à tous mes champions et mes championnes. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que votre prochaine semaine démarre très bien. Alors moi je vais très bien, moi c'est Alice Dikweka et bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de finances, nous parlons de multiplier ses revenus, nous parlons de mindset et pourquoi pas de démarrer sa propre entreprise. Aujourd'hui, le thème est vraiment spécial. C'est vrai, vous entendez un peu partout, on parle d'indépendance financière, on parle de liberté financière. Anyway, que ce soit indépendance, liberté, tout ce que je voulais dire, c'est que l'une ou l'autre, ou l'une comme l'autre, vous aide à ne pas dépendre des autres, avoir une paix et une sérénité d'esprit en ce qui concerne vos finances. Il y a des personnes des fois qui m'ont dit, ouais, l'argent n'est pas important, pourquoi est-ce qu'on cherche l'argent? C'est vrai. L'amour même de cet argent-là n'est pas bien. Mais lorsque vous cherchez de l'argent et que ça vous apporte quelque chose, quand ça vous aide à aider les autres, là, je dis que vous avez gagné le jackpot. Donc, pour tous ceux qui disent, parce que j'ai rencontré des clients qui me disaient l'argent n'est pas important, mais c'était curieux parce qu'ils ont tout fait pour sortir de leur pays d'origine, arriver ici au Canada afin de changer leur vie. À la fin, j'ai demandé, mais vous vous moquez en fait de qui? Quand vous dites que l'argent n'est pas important, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté dans vos villages? Pourquoi vous n'êtes pas resté dans votre pauvreté là où vous vous trouviez? Donc, beaucoup de personnes se trompent sur « ouais, je n'aime pas l'argent, oui, les autres aiment l'argent ». C'est vrai, aimer l'argent au point de donner sa vie pour avoir de l'argent, au point même de donner sa fierté pour avoir de l'argent, au point de sacrifier sa famille pour avoir de l'argent. Ça déjà, on est dans une sorte d'esclavage. Donc aujourd'hui, je parle d'indépendance financière. C'est quoi l'indépendance financière? C'est lorsque vous avez de l'argent et également du temps à votre disposition. Ok, si vous n'avez pas assez de temps et que vous avez quand même assez d'argent, au point où vous avez une certaine sérénité, au point où les fins de mois ne sont pas difficiles à raccorder, au point où vous n'êtes pas obligé d'avoir accès à l'aide sociale pour pouvoir survivre, alors là, je dis quand même, vous avez quand même un certain niveau d'indépendance financière. Chez certaines personnes, être indépendant financièrement, ça peut être avoir 2 000 $ par mois. C'est pas avoir 1 milliard. Hein. Pour d'autres, c'est avoir 5 000 $ par mois. Et il y en a même pour qui l'indépendance financière, c'est avoir 50 000 $ par mois. Alors, quel que soit le montant dont vous avez besoin pour l'indépendance financière, ici, je vais partager des astuces avec vous qui vont vous permettre d'avoir cette indépendance ou de booster votre indépendance financière. Donc, la première astuce que je vais partager avec vous, et c'est très important, c'est de faire un bilan. Parce que vous ne pouvez pas être en train de vouloir obtenir quelque chose lorsque vous ne savez pas déjà là où vous vous trouvez. Faire un bilan, c'est vous devez faire un bilan de vos entrées d'argent. Vous devez faire un bilan, savoir combien est-ce que vous dépensez par semaine ou par mois, ça dépend de comment vous faites vos courses, et un autre bilan pour savoir combien vous devez mettre de côté à la fin du mois. Parce que c'est important d'épargner. Quelqu'un qui travaille sans épargner, vraiment, c'est quelqu'un qui sera un esclave des banques. Parce qu'on connaît l'Amérique du Nord. Lorsque vous ne savez pas multiplier vos revenus, lorsque vous ne savez pas peut-être dépenser ce que vous avez gagné, vous devenez la proie des banques. Et je ne vais pas cesser de le dire aux clients. Cessez de devenir la proie des banques en apprenant la littératie financière. Donc, dans le bilan, ce que vous devez également faire, c'est de détecter qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous amène à beaucoup dépenser. Ok, ça c'est dans la première astuce, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est important. Lorsque votre salaire arrive, vous devez vous payer en premier. Qu'est-ce que ça veut dire se payer en premier? Vous enlevez l'épargne que vous voulez faire. Je ne sais pas, il y a des chrétiens qui doivent d'abord payer leur dîme. Et ensuite, pour les chrétiens, je dis, vous enlevez votre dîme, qui sont les 10%. Et ensuite, vous enlevez encore 10% par rapport à votre épargne tous les mois. Du coup, donc, si vous gagnez par exemple 2 000 $, on s'entend que pour votre dîme, vous allez... Moi, je ne suis pas là pour enseigner sur la dîme en passant. Je suis conseillère, mais je respecte la religion de tout le monde. Parce qu'il y a des clients qui me disent qu'ils doivent d'abord payer leur dîme. Alors, si vous gagnez 2 000 $ par mois et si vous enlevez d'abord vos 10%, ça fait 200 $.
Et puis maintenant, ce que vous devez épargner, moi, ça c'est ce que moi je conseille. Après, vous pouvez enlever les 10% des 1800 restants. Mais moi, je dis enlever les 10% dans l'équivalent de la dîme. Et puis, vous allez enlever 200 $ pour mettre de côté pour votre épargne. Mais si vous prenez également 180 $ qui sont les 10% des autres 1800, ce n'est pas mauvais. Vous êtes toujours bien parti. Même si c'est encore moins, vous êtes toujours bien parti. L'essentiel, c'est d'être régulier dans ce que vous faites, ok? Et puis maintenant, dans la suite, si on suppose que vous avez enlevé 200, ça fait 400 sur un salaire net de 2000 $, donc il va vous rester 1600 $. De cette manière, vous avez déjà essayé d'éviter certaines erreurs. Ouais, ça se passe comme ça. Donc, avec les 1200 $, vous pouvez maintenant gérer les autres dépenses que vous avez à gérer. Donc, ça, c'était la deuxième étape que je voulais vous donner pour en arriver à l'indépendance financière. Troisième étape, vous devez réduire vos dépenses. Ça arrive à tout le monde de chercher. Moi-même, malgré le fait que j'ai cette indépendance financière-là, je cherche tous les jours à réduire mes dépenses. Ça ne veut pas dire que je vais vivre comme une personne voilà, très chiche. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me faire plaisir, mais c'est dans la limite du possible. Se faire plaisir, faites attention quand vous vous faites plaisir. Ne vous faites pas plaisir au point de détruire votre lendemain. Achetez le strict minimum. Et en ce qui concerne le plaisir, essayez d'espacer les moments de plaisir. Si les plaisirs deviennent tous les jours intenses, si c'est quelque chose que vous faites plus régulièrement qu'épargner, vous êtes en train de sombrer dans les ténèbres des dettes, ok? Donc, vous allez finir vraiment dans les ténèbres des dettes. Et les dettes au Canada, en Amérique du Nord, partout dans le monde, les dettes, c'est pas drôle. Lorsque vous êtes endetté envers quelqu'un, vous n'avez presque plus de... Bref, vous n'avez plus droit au respect des autres lorsque vous êtes endetté par rapport à quelqu'un. Donc, alors, dans la liste des dépenses, vous devez reconnaître et savoir qu'est-ce qui vous pousse à dépenser. Qu'est-ce qui vous pousse à dépenser? Il faut attaquer le problème dès la racine. Est-ce que vous avez un problème, je ne sais pas, émotionnel? Est-ce que, donc, c'est tout cet ensemble de choses-là, vous devez vraiment essayer de détecter votre problème dès la racine. Et ensuite, quelqu'un ne peut ne pas avoir de problème, mais il s'agit peut-être de changer les habitudes. Je vais prendre mon exemple. Moi, lorsque je vais faire mon jogging et que je passe par un magasin, je suis toujours tentée d'entrer, ok? Je suis toujours tentée d'entrer. Alors, en ce moment, ce que je fais, c'est j'évite quand même de rentrer dans le magasin. Et même si je n'ai pas pu tenir, même si je n'ai pas pu tenir par rapport à la tentation, ce que je fais, je rentre. S'il y a un article qui m'intéresse, ce que je vais faire, je vais prendre l'article, je vais demander à la caissière de mettre l'article de côté. Et 3 jours plus tard, si je reviens, ça veut dire que j'en avais vraiment besoin. Et des fois, après 3 jours encore, j'attends même comme jusqu'à 7 jours. Et généralement, après 3 jours, l'envie est descendue parce que je ne voyais plus. Et après 7 jours, même la pensée d'aller récupérer l'article avait complètement disparu. Donc ça, là, c'était la troisième astuce. Vous devez réduire vos dépenses, reconnaître qu'est-ce qui vous pousse à dépenser, reconnaître les situations dans lesquelles vous vous sentez obligé de dépenser. Donc, c'est ça. Et puis maintenant, dans la quatrième astuce, essayez de ne pas adopter un certain style de vie trop cher en fonction de vos entrées. Moi, je vais prendre un exemple. Je me souviens lorsque j'ai changé de boulot et que je négociais pour un salaire encore plus élevé, du coup, je me disais, ouais, il faut que je change mon style de vie, il faut que je mange ci, il faut que je mange ça. Ce n'est pas mauvais de se faire plaisir. En ce moment, déjà, quand vous changez de style de vie ou lorsque vos revenus augmentent ou quand vous avez multiplié vos revenus, ne vous permettez pas n'importe quoi. Prenez d'abord un temps, soufflez. Dites-vous que voilà, j'ai multiplié mes revenus, peut-être mon salaire a doublé, ça a triplé. En ce moment, qu'est-ce que je fais donc? Asseyez-vous, prenez le temps de bien réfléchir et on va revenir à la deuxième astuce. Vous devez vous payer d'abord vous-même.
Ok, vous devez vous payer d'abord vous-même. Vous pouvez même essayer de voir, est-ce que vous pouvez aller à plus de 10%, que ce soit pour votre dîme, que ce soit pour votre épargne. Parce que si vous viviez avant avec 1 500 $ et vous avez aujourd'hui un salaire de 3 000 $, ne me dites pas que vous allez utiliser tous les 3 000 $ tous les mois. Je sais qu'on est souvent très tenté. Donc, lorsque je dis de s'asseoir, c'est de revoir votre loyer. Vous dites, bah, mon loyer n'a pas changé, mon salaire a augmenté. Alors, je vais essayer d'aller à un niveau un peu plus élevé en ce qui concerne mes épargnes. Et je sais, j'ai eu des amis qui peut-être ont eu un revenu assez élevé. J'ai vu beaucoup de personnes comme ça et du coup, ils s'achetaient de grosses voitures. Vous savez, les grosses voitures, ça perd beaucoup, ça perd rapidement de la valeur. Ils s'achetaient des bijoux. Oui, le bijou quand même, la valeur peut augmenter, peut-être comme l'or, ok? Mais les habits ou des chaussures Louis Vuitton que vous achetez, ça va perdre de la valeur parce que vous marchez avec et ça se détruit au fur et à mesure que le temps passe. Alors, lorsque votre salaire augmente, c'est la cinquième astuce. Faites attention dans quoi est-ce que vous dépensez votre argent, dans quoi est-ce que vous investissez. Investissez dans des choses qui vont rapporter de la valeur. Peut-être investissez dans l'immobilier, mettez votre argent dans un compte où le rendement serait au moins de 6% en fonction de votre profil d'investisseur. Donc, c'est ce que j'ai fait avec beaucoup de clients. Si vous avez besoin de conseils à ce niveau-là, je suis la personne indiquée pour vous aider sur comment faire vos investissements. Mais je vais encore rappeler, et moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est le conseil que je donne. Le meilleur investissement selon moi que j'ai pu faire dans ma vie et que je vais continuer à faire dans ma vie, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Oui, parce que vous pouvez investir même en banque, bref, dans un bon compte. Moi, je fais ça pour des clients. Ça peut tomber un jour. C'est vrai qu'on va vous rembourser, mais lorsque vous investissez dans l'œuvre de Dieu, c'est l'endroit où votre investissement est le mieux gardé. C'est le seul investissement qui ne va jamais, jamais, jamais tomber et c'est sans risque. Il n'y a pas de risque. Les autres investissements qu'on fait, des fois, ça peut fluctuer, hein, ça descend et ça monte en fonction du cours de la bourse. Mais quand vous investissez dans l'œuvre de Dieu, quand vous investissez dans la vie des orphelins, quand vous investissez vous-même, dans les connaissances, dans la lecture, lorsque vous lisez, vous achetez des livres, vous vous formez, ça, c'est des investissements qui vont vous rapporter très très gros. Donc alors, c'est ce que je voulais partager avec vous, les 5 astuces qui vont vous permettre d'avoir l'indépendance financière. Donc dans la première astuce, la meilleure pour moi, l'œuvre de Dieu, c'est cet investissement que je conseille beaucoup aux gens, investir dans les orphelins, les veuves et ensuite investir dans vous-même, dans les connaissances. Ok, gagner en connaissances, augmenter votre level, aller à un niveau supérieur du mindset, vous développer dans les neurones, ok, établir les relations entre les synapses à force de lire des livres qui vont vous nourrir, qui vont nourrir votre âme et ainsi de suite et de regarder des émissions qui vont vous aider. Parce qu'il y en a qui regardent des émissions de télé-réalité. Moi, je dis c'est la meilleure manière de s'appauvrir. Parce que pendant que vous regardez quelqu'un, il est en train de gagner son argent, mais vous, vous êtes en train de perdre de l'argent parce que vous êtes assis là à ne rien faire. Donc, à nous revoir dans la prochaine édition. Et je vous souhaite encore un très bon début de semaine et à nous revoir. Gros, gros bisous.